C'est depuis le plateau de Hop Channel pour Hop Radio que j'ai le plaisir d'accueillir pour l'invité gospel Laurence et Michael Mathiasi, mais également Dara. Alors bonjour à vous trois, vous venez de loin on peut dire, pour cette émission un peu. Vous venez d'où? De Normandie. Alors la Normandie c'est grand, c'est très grand. D'où la Normandie? Aux portes de l'Île-de-France, on est à Vernon. D'accord, donc un peu moins loin quand même. Un peu moins loin. Bon voilà, en tout cas, 2 heures quand même. 2 heures de route quand même, ça dépend qui conduit. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus jusque derrière les micros de Hop Radio sur le plateau de Hop Channel. Merci pour l'invitation. On va présenter un petit peu différemment tout à l'heure. Vous êtes quand même artiste et fondateur d'un groupe gospel qui s'appelle So Gospel. Exact. Voilà. On va se lancer direct. Alors Dara, oui. Je ne savais pas que tu allais venir. C'est une surprise agréable parce que j'ai appris aussi la signification de ton prénom, mais que j'ai déjà oublié, les perles. Perles de sagesse. Perles de sagesse, c'est vraiment très joli. Ça vient d'où? C'est biblique. C'est biblique? Ouais. Dara. C'est où déjà? C'est pas un chronique. Chronique, ouais. Ouais, parce que c'est facile de dire que c'est biblique, mais après... C'est quel livre? On va sortir un peu. Ouais. Perles de sagesse. Alors Dara, je vais te demander de bien vouloir nous présenter tes parents. Alors, l'un après l'autre. Alors, ici, à ma mère, que c'est une chanteuse de gospel qui est dans un groupe qui s'appelle du coup So Gospel, comme on l'a nommé, qui est créé depuis 2009, qu'elle commence aussi une carrière solo et qu'elle a sorti déjà 2 sons, donc elle est streamée. Voilà. Après, il y a mon père, pianiste et chanteur, et producteur aussi. Il est très très polyvalent. Il est aussi dans un groupe de gospel. Et voilà, il fait du piano. C'est pas facile, hein, de parler de ses parents comme ça au micro. Ouais, c'est... Elle n'a pas tout dit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton épouse, Michael? Alors, c'est une excellente chanteuse mezzo-soprano, donc qui a une voix très chaleureuse aussi. Et puis, c'est la meilleure femme du monde. Enfin, c'est ma femme, quoi. Juste un peu la mienne. Non, je pense que tu t'es trompé. Mais, non, mais voilà, c'est mon... Artistiquement parlant. Ah, tu parles, c'est ça, hein? Dis-moi ce que tu as envie de me dire sur ton épouse. Eh ben, c'est une merveilleuse femme, c'est une merveilleuse mère aussi de 5 enfants. On a 5 enfants ensemble. On travaille aussi également ensemble. Et donc, je la vois tous les jours et je suis émerveillé de la voir tous les jours. Ah, super, super. Laurence, qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre sur Michael? Alors, ce que je peux ajouter sur Michael, c'est un très très bon père aussi, avec ses 5 filles, ses 5 princesses. C'est le roi du monde à la maison. Oh, pas que c'est... Ouais, il est très talentueux. Et puis, c'est un très très bon mari, un leader de louange incroyable et inspiré de Dieu. Il inspire parce qu'il transpire dans la présence de Dieu. Ouais. Et ouais, pour moi, c'est un homme de Dieu. Pour moi aussi, c'est un pasteur sans lettres, même s'il ne veut pas le mot pasteur, mais c'est un pasteur sans lettres. Ouais. Voilà. Il est très drôle. Il est très, très drôle. Ah là là. C'est un peu le clown de la famille. Ouais, c'est ça. 5 filles. Ouais, 5 filles. Comment t'as fait? 5 filles. Ouais, 5 filles. On va prier pour toi. Ouais, merci beaucoup. Mais non, mais c'est fini de toute façon. Non, on a fermé boutique, mais non, mais elles sont extraordinaires, elles sont super belles et puis c'est mes choux, quoi, c'est mes choux d'amour. Et alors, est-ce que c'est une famille artistique? Là, vous êtes 3, mais est-ce qu'il y a d'autres artistes dans la famille? Oui. Il y a ma grande sœur qui s'appelle Bélia, l'aînée. Elle est dans une école d'acting pour être comédienne et faire du doublage. Anaya, elle fait du piano, elle dessine. Donc Anaya, c'est ma 2e grande sœur. Elle chante aussi à So Gospel. Elle chante aussi à So Gospel. Ah oui. Ouais. Elle chante aussi à So Gospel. Puis après, j'ai une petite sœur qui s'appelle Teila. Elle chante aussi un peu, mais elle est beaucoup dans la création, dans la création. Elle crée beaucoup de choses. Et Eliakim, du coup, la dernière, elle chante tout le temps. Elle chante, elle chante. Elle s'arrête pas. Ça, alors, je sais pas comment vous le vivez en tant que parent, mais c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné de constater en fait que Dieu donne ce merveilleux talent comme ça au niveau familial. Vous pourriez être
tous les 3 mezzo. Ben non. Il y a ténor, il y a mezzo, il y a soprane. C'est ça. C'est extraordinaire comment il fait des trucs. Ouais. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Même au niveau des caractères, même au niveau de... Enfin, voilà. On fait pas les mêmes enfants, mais ils viennent de nous et pourtant ils ont des identités différentes, ils ont des dons différents aussi et c'est ça qui est incroyable. Alors, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais ta fille t'a présenté en disant que tu démarrais aussi une carrière solo à côté. On va en parler plus amplement tout à l'heure. Mais on vient de dire que tous vos enfants sont aussi artistes quelque part. Ouais. Jamais eu l'idée de faire un groupe familial? Alors, alors moi, je sais que ça va venir, que toutes, mais comme on l'a dit, chacun a sa personnalité et puis son chemin. Donc, il faut qu'elles vivent leurs choses, avec Dieu, dans leur expérience aussi, à droite, à gauche, pour revenir, comme Dara et Anaya, par exemple. Ouais. Béalia, sa formation d'acting, ça va l'amener aussi vers quelque chose de familial. Je crois que j'ai la vision. Mais il faut que les choses se fassent petit à petit. Oui, chacun prend son expérience pour la ramener. Vous n'êtes pas des parents qui imposent. Nous, on est artistes, on veut que nos enfants soient artistes. Non, non, non. Pas du tout. Voilà. Non. Puis il faut pas. C'est ça l'amour, non? De laisser faire, et que chacun fasse son chemin. Évidemment. Parce que forcer, ça sert à rien. C'est pas... Et alors, dites-moi un petit mot sur votre fille. Dara, alors, Oh là elle a là. présenté toutes ses sœurs. Dara, c'est La princesse, c'est la princesse qui vit dans un monde tout rose avec des licornes. Tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde est mignon. Et, c'est quelqu'un quand même d'exceptionnel, j'ai envie de dire. Partout où on passe, on nous dit que Dara, elle rayonne. Elle brille. Elle brille. Et elle est aussi remplie de Dieu aussi. Elle a beaucoup d'amour pour le Seigneur. C'est une bonne grande sœur. Une petite sœur agaçante et une fille une fille très très câline, ouais, et elle chante très bien Et très très douée. et très douée. Elle a beaucoup de talent. Super. Alors, on a juste laissé entendre comme ça que vous êtes quelque part fondateur de cette formation So Gospel. Oui. Mais alors, c'est parce que vous avez fondé So Gospel que vous êtes marié femme, ou c'est parce que vous êtes marié femme qui œuf la poule, c'est comment ça s'est passé? Alors, on s'est mariés, nous, en 2002, et on a fondé So Gospel en 2009. Et c'est suite à un concours de circonstances quand on a déménagé en Normandie. Et il y a un couple qui cherchait un groupe de gospel pour son mariage. Et ils ont contacté Mickaël sur MySpace. Ils ont trouvé Mickaël sur MySpace à l'époque. Oui. Et Mickaël, il dit, il leur dit pas qu'il n'a pas de groupe de gospel. Et ce qu'il fait, c'est qu'il contacte tous les copains qu'on a, qui chantent. Et on fait ce mariage. Et dans la foulée, il se dit, pourquoi pas faire un concert à la suite. Et ça a très bien marché. C'est comme ça que ce gospel a commencé. C'est comme ça que c'est né. Et ça nous a vraiment bien propulsés. Et ça a commencé très très vite. Parce que 2 mois après la création, on faisait déjà la première partie de Marvin Sapp avec Léa. Léa Bicep. Il s'est marié, il s'appelle plus Bicep. Mais... Exactement. Et donc on était là. Et même moi, à ce moment-là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? On voyait Eddie Benoît, le pianiste Eddie Benoît. On voyait Kélian, tout ça. Enfin... On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis après, c'est lancé comme ça, en fait. Ça s'est lancé comme ça. Et ça s'est jamais arrêté parce qu'on a vraiment ressenti On voulait faire quelque chose, on savait pas quoi. Il y avait quelque chose qui brûlait, il y avait quelque chose qui prenait, mais on dit, mais on a envie de travailler pour Dieu, on a envie d'être à plein temps pour Dieu. On a envie de vivre de ça et vraiment être utilisé par lui. Et en fait, on savait pas quoi. Et c'est effectivement cette circonstance-là avec le MySpace. Et voilà, on s'est dit, allez, c'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a travaillé aussi à Master Music à l'époque. Donc moi, je travaille aussi avec Master Music. On a été formé par aussi Master Music. Edgar Vandenbroek. Edgar, voilà, avec mon New Gospel Family. Et donc, du coup, on a acquis plein de compétences, etc. Et puis après, on s'en est servi pour tout ça. Donc, mais avant la rencontre, vous étiez déjà artistes chacun dans votre côté? Cette rencontre amoureuse. Moi, j'étais déjà leader de louange dans mon église, l'église de mon père. Et toi aussi, de ton côté, tu étais leader de louange. C'est pas l'église de mon père, par contre. D'accord. Tu étais leader de louange dans ton église. Ouais. Et après, on s'est rencontrés... dans une session jeune, quoi. Dans une session jeune. Voilà. Exactement. Et après, mais c'est pas... Au départ, c'était pas la musique qui nous a
qui vous a rapproché. Ok. C'est pas la musique, c'est la beauté. Tu comprends? Alors, j'ai lu sur vos réseaux que So Gospel, c'est pas une chorale, c'est pas un groupe. Vous parlez, vous, de collectif. Exactement. C'est quoi la différence? Expliquez-moi. La différence, c'est pas un chœur avec plein de gens qui... je sais pas comment le dire. En fait, pour nous, à So Gospel, chaque personne Son identité. a son identité et apporte aussi, par exemple, Dara qui va aussi faire son truc solo. Bientôt, elle se prépare. On a Jean-Marc le Rigab qui est avec nous, qui tourne avec d'autres artistes et qui a ses productions avec sa femme Marilyn. C'est des artistes qui se mettent ensemble et qui mettent leur talent ensemble pour faire ce gospel. Alors, est-ce que ça veut dire que là, vous étiez en tournée? Oui. Est-ce que ça veut dire que tous les soirs, c'est peut-être pas spécialement les mêmes artistes qu'on voit? Pas spécialement les mêmes artistes. Ah oui. Là, cette semaine, en fonction des emplois du temps, en fonction des disponibilités, tout ça. La semaine dernière, on a fait une tournée en Haute-Savoie et on aurait pu être 4, comme 6 ou 5. Ça dépendait, mais voilà, on peut faire à 4 ou à 6 ou à 8. Et c'est une structure qui vous convient, qui vous plaît comme ça? Oui. Que ça change, que c'est jamais... Oui. Il y a un noyau. Il y a quand même un noyau. On est là, voilà. Oui, c'est vrai, il y a un noyau. On est là. Et après, avec les dispos, tout ça, on arrive à faire des belles choses, quoi. Ouais. D'accord. Et alors, dans So Gospel, est-ce que tout le monde est chanteur professionnel? Eh bien... C'est en train de devenir. C'est en train de... Oui, exactement. Il y a des très bons chanteurs. Mais tous ne sont pas encore professionnels. Mais ils ont d'autres activités professionnelles à côté. Voilà, c'est ça. Voilà. Dara, toi, que la musique, que la chanson. Ouais, que la chanson, que la musique. Qu'est-ce que ça fait à papa et maman de chanter, de vous retrouver en fait quelque part sur le même... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne expression, mais sur le même piédestal que votre fille en fait? C'est une fierté, déjà, de l'entendre chanter, de l'entendre progresser aussi, parce que c'est... T'as beaucoup progressé, ma fille. C'est une fierté. Et puis de se dire qu'elle rentre dans les plans de Dieu, moi, c'est un truc incroyable. Donc, c'est de la fierté. Même si on n'est jamais sur le même pied, Stéphane, tu vois. Oui. Juste... et alors, ça s'est passé comment? Tu étais jeune fille, tu étais à l'école, tu faisais tes études, et papa et maman partaient souvent faire des concerts. T'en avais envie. Comment tu leur as appris, comment tu leur as dit que tu avais envie de faire comme eux et tout le temps? Alors déjà, dès toute petite, on était tout le temps là à leurs concerts, en tournée, même aux répétitions. On connaissait, avec mes grandes sœurs, on connaissait toutes les musiques par cœur. Voilà. Après, on a pu rentrer dans le staff, parce que du coup, pour avoir un concert, il faut payer quand même. Donc nous, on est là pour accueillir les gens. Et je suis entrée dans le staff de So Gospel, je devais avoir 12-13 ans. Et puis après, en 2022, je crois que c'est mes parents m'ont dit tu viens avec nous. Voilà. Après, on a fait des répétitions et tout. Bon, le premier concert, c'était assez stressant. J'ai fait quelques erreurs, même scéniques. J'ai failli tomber. Mais... Ah oui, sur la scène? Oui. Sur la scène ou de la scène? Sur la scène. Ouais. Parce que tomber de la scène, c'est... Bon. Ah bah oui, il y en a qui l'ont fait. Oui. Tomber de la scène. Mais ouais, depuis 2022, en fait, c'est vraiment ça aussi qui brûle sur mon cœur. Et c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Parler de Dieu, toucher les personnes qui sont pas forcément chrétiennes. Et tout le temps, en fait, proclamer ses bontés, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et alors, les autres sœurs sont jalouses? Non. Non, il y a une autre sœur qui chante aussi avec nous. Voilà. Et la première, elle est dans son activité de... C'est les deux dernières qui voudraient bien... Quand est-ce qu'on chante avec vous? Quand est-ce qu'on chante avec vous? Donc, faut qu'elles grandissent voilà, faut qu'elles grandissent encore un petit peu. D'accord. On va faire une première pause musicale dans notre petit échange. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? Alors, on va vous chanter Holy. C'est un des morceaux qu'on fait en concert So Gospel. C'est un des morceaux qu'on fait dans notre voyage. Parce qu'avec So Gospel, on fait un voyage dans l'univers du gospel. Et on commence par des chants un peu traditionnels, et puis piano-voix. Et donc, Holy fait partie de... Pourquoi dans l'univers du gospel? Dans vos concerts, il n'y a pas que du gospel? Il n'y a que du gospel.
c'est du gospel, mais on fait voyager les gens entre le gospel traditionnel, contemporain, Exactement. a cappella, piano-voix, et puis pour faire vraiment une belle découverte de l'ensemble du gospel, en fait. Allez, on écoute Rolly. Voilà, toujours autant de plaisir de me retrouver avec Laurence, Michael et Dara Mathiasi, 3 piliers de la formation So Gospel. Donc voilà, donc So Gospel qui n'est pas une chorale mais qui est un collectif de... Alors vous ne l'avez pas dit mais... C'est un collectif d'artistes. Collectif d'artistes, mais est-ce que tout le monde est même soliste, je crois? Tout le monde peut être soliste. Ah oui, tout le monde. Collectif de solistes. Exactement. Voilà. Alors, et il y a 3 petites boules là, devant vous. Depuis tout à l'heure, vous vous demandez ce que c'est. Exactement. Alors comme vous êtes 3, on va faire que chacun en choisisse une, mais pour l'instant, il y a juste une à prendre. On va commencer par Laurence. Ok. Eh ben, Dedans, il y a un petit papier avec une question. Si la question te dérange, c'est tant pis pour toi. alors, j'en mange jamais de ça, donc je sais plus comment ça s'ouvre. Ah, c'est que tu manges pas ces genres de petits bonbons, de petits... Non, pas de ce côté-là. Ah ok, d'accord. Voilà. Merci ma fille. C'est rien. Je mange beaucoup de ça. Alors, Quelle est cette question? Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Une longue question. Ah, il y a plusieurs. alors, si Michael était un livre, lequel serait-il? Je suis Donc, désolé. Tu peux te faire aider par ta fille, et après tu acquiesceras ou pas, voir si tu étais un livre, donc lequel tu serais. Lequel il serait. Et lui, c'est vraiment la musique, la louange, ou l'adoration de Bob Sorge, le livre sur l'adoration de Bob Sorge, là, que je dis. Ouais, Donc la musique. La musique. Elle, c'est la musique. la musique. D'accord. Allez, encore autre chose. S'il était une tradition, il serait laquelle? Une tradition? Alors, il y a plusieurs traditions. Tradition culinaire. Ah, culinaire. Tradition... Ah, j'ai même pas le temps de proposer les autres. Culinaire. Culinaire. Et laquelle? Et italienne. Lui, Alors, je les connais pas, moi, les traditions culinaires italiennes. risotto. Non, ça, c'est des recettes, c'est des plats. Ah. Une tradition, c'est, je sais pas moi, quand on mange des crêpes, Noël, la dinde, ceci, cela. Ah, oui, non, c'est... Oui, Les traditions culinaires dans l'année. culinaire. Bon, en tout cas, Michael, c'est la musique et la bouffe. Et là, Voilà comment on te voit ton épouse. mais non, mais...
Et pourtant, ça ne se voit pas. Je ne vois pas pourquoi. Non, c'est un très bon cuisinier. Ouais. Et puis, maintenant, toutes les occasions sont bonnes pour qu'on fasse de la bonne nourriture, que ce soit la nourriture de chez nous, de chez moi, Haïti, avec ça, il aime beaucoup. Dans chaque anniversaire, même si on mange la même chose, on s'en lassera pas. Et ouais, c'est... Ouais. Donc c'est comment on dit ça, un épicurien. C'est ça? Mhm. Les gens qui aiment manger, qui aiment la bonne Ouais, nourriture, la bonne nourriture. se retrouver dans des grandes tables avec les gens parce qu'on aime partager. Et en plus, si on y met de la musique, un vrai artiste, quoi. Voilà, c'est ça. Ça te correspond bien? Je pense, oui. Oui. Alors, par contre, non, tu peux lui passer le petit papier. Ok. Ah ben non, c'est moi, j'ai le... Ah celui-là. non, mais dessus, il y a autre chose pour toi, tu Oui, vas voir. vas-y. Alors, Mickaël, si Laurence était un mot, elle serait lequel? Si Laurence était un mot... Un mot. Ah oui, un mot. Là, attention qu'elle a dit. Pourquoi? C'est ce qu'elle t'a dit. Elle est tellement de choses. Un mot, un seul mot. Moi, je sais pas si c'est un mot, mais splendide, Tu t'arrêtes, oui. merveilleuse, Je crois qu'elle acquiesce. merveilleuse, Ça lui ressemble bien, à ta Oui. maman? femme de ma vie, quoi. Voilà. Splendide, merveilleuse. Après, Alors, la deuxième question, Mickaël, si Laurence était un film, elle serait lequel? Alors, Vas-y. Il n'y aura pas de représailles. le problème, c'est que moi, je regarde pas trop les films, donc... ou alors, si je les regarde, mais je m'en souviens plus, donc... quel film? Là, t'as pensé à un truc. T'as pensé à un truc? Vas-y, dis pourquoi. Non, non, non. Vas-y, dis. Non, parce que moi, j'ai pas de film en tête, là, mais... Non, vois ce serait The Crown. c'est qui The Ground? C'est Ah oui, carrément. de fou. Mais carrément. Je la refais. vas-y. Mickaël. Mickaël, si Laurence était un film, elle serait lequel? The Crown. C'est le... Crown. The Crown avec la couronne, ah oui, c'est ça. Ok. Et pourquoi? Parce que ça veut dire que tu te prends pour une reine? Non, Ou pas du qu'est-ce qu'il y a dans tout. ce film? Je m'intéresse beaucoup à la famille royale d'Angleterre c'est ça, depuis voilà, que oui. je suis adolescente. Tu es la Stéphane Bern féminine. Voilà, C'est on ça. va dire. Le fait que, enfin, la mort de Diana m'a beaucoup affectée. D'accord. Mais ouais, je m'intéresse pas mal. Je regarde les reportages, les séries. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Ok, très bien. Alors, on va parler un petit peu de... C'est bon pour le petit papier. Ah oui, c'est bon. On a tout fait. Ouais. Donc, vous me disiez tout à l'heure que vous venez de Normandie. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a une grande chanteuse de gospel, de jazz, qui habite en Normandie? Non, c'est qui? Rhoda Scott habite en Normandie. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Rhoda Scott habite en Normandie. Ah ouais. Oh. Voilà. Alors, depuis deux ans, je vous suis un petit peu sur les réseaux et on va dire qu'on va, voyez, depuis 2 ans pratiquement, So Gospel, vous faites des tournées. À chaque fois, je remarquais complet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Alors... Et tant mieux pour vous, je vous félicite. Bah oui. On sait pas. C'est-à-dire que depuis la création, donc ça fait 2009, ça va faire 15 ans, ça va faire 16 ans bientôt là. Voilà, on a toujours voulu continuer, même s'il y a eu des périodes très compliquées où il y avait plus de monde sur scène que dans le public. Mais on voulait vraiment faire la volonté de Dieu et ça nous est... Bon, on a pensé aussi des fois même à stopper parce que financièrement c'était compliqué, comme on vivait à plein temps de ce ministère-là. Mhm. Donc c'est très compliqué. Et puis il s'est passé quelque chose il y a 2 ans qui a fait que c'est complet, mais j'ai aucune idée de comment ça s'est passé. C'est-à-dire que je pourrais même pas te dire, on a fait ça, on a fait une com en plus, on a fait ceci là. C'est Dieu.
C'est tout. Je pourrais pas te dire. Ce que je peux te dire, c'est que avec le Covid, ça a été compliqué aussi pour nous, évidemment, puisque comme tous les artistes, parce qu'on a dû arrêter. On a dû arrêter. On a quand même fait une tournée. Alors on est des malades. Hein. On a quand même fait une tournée en 2020. On a fait 4 concerts parce que Dieu nous l'avait demandé, et donc on l'a fait. Donc on était quasi les seuls à tourner à cette date-là. Et il y avait du public? Il y avait un monde, mais il y avait quand même des gens. Donc ils sont quand même venus masqués, tout ça. Mais donc c'était compliqué. Donc on a dû stopper l'activité. Pour t'expliquer même, j'ai fait un petit côté où on a monté une pizzeria pendant 1 an et demi pour combler, parce qu'autrement on pouvait pas vivre. Ah ouais. Et puis après on est redevenu intermittent. Parce qu'en fait, depuis le début depuis votre rencontre, depuis le début de cette aventure So Gospel, vous êtes intermittent. À plein temps, oui. Vous faites ça à plein temps. À plein temps. Et donc le Covid est venu perturber tout ça. Perturbé, ouais. Et tu me disais en off que le Covid a encore plus perturbé toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que j'ai eu le Covid en décembre 2021. Et je suis tombé dans le coma. Du coup, on m'a mis dans le coma pendant 10 ou 11 jours, je ne me rappelle plus. Et j'ai vraiment failli mourir, en fait. J'ai vraiment frôlé la mort. Voilà, dans le coma aussi, j'ai vécu pas mal de choses aussi. Et donc, quand je suis ressorti du coma, donc pour moi, c'est une renaissance. Tu vois, je me suis réveillé le jour de mes 40 ans, dans le coma. Voilà. Le jour de mes 40 ans, j'ai ouvert les yeux. C'était pas dit que j'allais ouvrir les yeux, mais en tout cas, je me suis réveillé. Et puis, depuis... je sais pas si on peut dire que c'est depuis cette date qu'il y a des choses qui ont changé, qu'il y a des choses qui ont évolué, qu'il y a des choses... Mais moi, je suis plus le même homme. Et puis... alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après ce coma, j'ai eu des problèmes aux cordes vocales. Je me suis fait opérer 3 fois des cordes vocales parce que effectivement, ils ont pas fait forcément gaffe. Quand il faut sauver une vie, on y va. Donc ils m'ont abîmé les cordes vocales. Donc j'ai dû subir 3 opérations. Et j'en allais sur une 4e. Et Dieu a fait en sorte que je sois guéri complètement. Et c'est là, et c'est à partir de là en fait où je ne sais pas comment expliquer ce qui a fait que les personnes sont venues remplir les concerts de ce gospel. Mais alors, on sent vraiment une soif aussi derrière. On sent quelque chose où les gens ils veulent aller plus loin. Mais alors, vous disiez tout à l'heure que vous ne sauriez pas expliquer ce changement au niveau public de ce gospel, mais est-ce que c'est pas simplement peut-être vous qui avez changé votre vision? Tu parles de ce que tu as dit, que même dans le coma, tu as vécu des choses, tu as eu cette sensation de, on va dire les mots, hein, que Dieu te parlait pendant le coma. Et donc, une fois réveillé, est-ce que c'est pas vous qui avez eu un autre regard et donc une implication peut-être différente et plus remplie de Dieu et qui fait que le public y vient? Ça, c'est une certitude. Je pense que ça, c'est certain. Dans le coma, j'ai vécu des choses assez particulières aussi, spirituellement parlant. Alors c'est bizarre parce que j'en ai pas parlé du tout. Vas-y, personne t'écoute, là on est à la radio. En fait, c'est la première fois que j'en parle. Et donc voilà. Mais merci de. Merci de. La première fois que j'en parle, à tout le monde. Donc j'ai vécu pas mal de choses spirituelles, des combats. Moi, j'étais surtout dans le combat parce que je voyais des choses, qui n'étaient pas très, très saines autour de moi et qui voulaient atteindre ma vie. Donc, et puis à un moment donné, le Seigneur m'a vraiment parlé aussi sur des points précis de ma vie. Et puis j'ai appris que plein de gens ont prié pour moi. Et quand je suis sorti du coma, effectivement, alors moi je m'en aperçois pas forcément, mais je sais que mes enfants, ma femme, me disent que j'ai changé, que je suis plus le même. Et ce qui s'est passé, c'est que, pour en revenir au fait que Dieu remplisse les salles là, alors
je sais pas si ça a un rapport ou pas, mais en tout cas, parce qu'on n'a jamais arrêté. Je veux dire, dès que je suis sorti dans le coma, 3 mois après, on était sur scène, avec les musiciens en train de faire un concert. Sauf que j'avais plus de voix. Moi, je pouvais plus chanter. D'accord. Je pouvais plus chanter du tout. Et pendant Un an et demi. même plus que ça, ouais. Puisque c'est en avril 2023. Donc, pendant 3 ans. Donc un peu impossible de chanter. J'avais des nodules, des granulomes. Et il y a un concert qui arrive, et là, je peux pas chanter. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque j'ai pas de chanteur avec moi, j'ai pas de gars, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, le Seigneur me dit, appelle Jean-Marc Lerigab. Jean-Marc Lerigab, je l'ai connu il y a très longtemps. On s'était juste entretenu comme ça. Donc je l'ai appelé, j'ai expliqué le projet. Et puis il a adhéré tout de suite. Il a adhéré directement à la vision. Il est arrivé en avril 2023 et depuis il ne nous quitte plus. Et en fait, alors, bizarrement, c'est pas lui, hein, mais c'est à ce moment-là que ça commençait à prendre de l'ampleur et on était étonnés de ce qui se passait. On était même obligé de compter les places dans l'église, rajouter des bancs, des machins, parce que ça le public répondait. Le public répondait. Ouais. Et comment est-ce qu'on vit ça quand son mari, son père, mais surtout son compagnon de route sur scène est dans le coma, on ne sait pas comment il va en ressortir. Est-ce qu'à un moment, tu vous avez dit que peut-être que So Gospel, c'était fini? Alors, au moment où il était dans le coma, c'était même pas une question que je me posais. La question que je me posais, c'était est-ce que... Parce que les médecins m'avaient clairement dit pronostic vital engagé. Sa condition physique ne permet pas qu'on puisse vous donner un peu d'espoir. Je vois pas de quoi il parle. Voilà. Et c'était vraiment plus là-dessus que... voilà. Et avec les filles aussi qu'il fallait et préserver pour les petites et les grandes, c'est de rassurer, de continuer de prier. On était vraiment beaucoup soutenus par l'Église, par les amis, les frères et sœurs un peu partout. Et c'était plus ça. Moi, je me disais que s'il se passait quelque chose de dramatique, le Seigneur pourvoirait de toute façon à son ministère, parce que c'est pas le nôtre. C'est lui qui gère, c'est lui qui donne, qui nous a confié ça. Et donc, après, il gère comme bon lui semble, en fait. Mais c'était vraiment plus... Là, dans les prochains jours, demain, comment ça se passe, et après-demain. C'est toujours le jour, quoi. C'est toujours le jour. Moment difficile. Ouais. Et est-ce que tu... Alors, je vais pas dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce que tu en profites maintenant sur scène? Est-ce que tu témoignes je sais pas, peut-être entre 2 chants? Est-ce que le public... Non, je t'ai dit, c'est la première fois que je témoigne, là. C'est avec toi, dans ton émission. Merci. Non, mais merci. Merci. Oui, je sais que c'est des choses qu'on entend comme ça des fois à la télé ou quoi. Peut-être qu'il y a quelque chose là à sortir, à dire au public que Dieu te parle même quand tu es dans le coma, quoi. Dieu peut te parler. C'est ça. Et te rendre plus fort pour quand tu vas te réveiller, en fait. C'est ça. Maintenant, bon, je suis peut-être pas... Enfin, voilà, il faut que je sois encore un peu plus près. Mais voilà. Je vous sens très engagé, très consacré. Vous parlez plusieurs fois que c'est le ministère de Dieu, c'est sa mission. Et j'ai lu sur vos réseaux que So Gospel puise sans compromis ses valeurs dans celles de l'Évangile. Est-ce que tous les artistes sont à ce niveau de foi? Oui. C'est comme ça que, entre guillemets, peut-être vous les choisissez ou... Bah oui, c'est comme qu'on les choisit, qu'ils choisissent eux de rester, parce que c'est des choses que ça peut être des amis à nous qu'on aime de tout notre cœur, mais c'est comme tu dis, comme on a dit, c'est le ministère du Seigneur qui nous confie. Mais même si t'as pas cette consécration, on va dire, personne n'est parfait, hein, on n'est pas parfait, tout le monde fait, voilà. Mais d'avoir cette consécration et de cette vie, cette relation avec Dieu, on va dire, pour apporter aussi aux personnes, parce que dans nos concerts, la plupart des gens qui viennent, c'est la première fois qu'ils entendent parler de Dieu. C'est une vraie définition du gospel, tu vois. Et donc, il faut pouvoir parler de ce que tu vis. Si tu vis pas le gospel, si tu vis pas l'évangile, tu pourras pas être authentique avec les gens qui seront en face de toi, quoi. C'est ça.
Et justement, alors, tu parles de définition. Quelle est votre définition du gospel à vous? Alors, à chacun peut-être. Dora, c'est quoi pour toi la définition du gospel? Bah, pour moi, le gospel, c'est l'évangile, c'est Mhm. la bonne nouvelle. C'est aussi l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Et en fait, ouais, le gospel, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance. Pour moi, c'est ça le gospel. Mhm. Laurence? Ouais, le gospel, c'est la parole de Dieu. Gospel, God speak, c'est la parole de Dieu et voilà, c'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est son amour. Par toi, parce que tu n'as pas redire la même chose. Voilà. C'est aussi la définition, en fait, c'est son amour pour nous, en fait. C'est ça. Moi, j'aime bien dire dans les concerts, c'est une histoire d'amour entre Dieu et nous, et qui est inconditionnelle, et que, voilà, sans condition. Au-delà d'un style, je pense que c'est la vie. Enfin, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Le gospel, c'est tout ce qui est la vérité. Voilà. Et pourtant, les valeurs de l'évangile, les valeurs que l'on trouve dans la Bible, tu parles du Nouveau Testament, on peut les transmettre, les partager autrement qu'avec le gospel. Mhm. Évidemment. Mais vous ne vous sentez pas appelé à ça? Non, bah, moi, je sais que chanter. Bon, Voilà. c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Ok. Alors, je crois aussi avoir constaté, quand je regarde les villes où vous passez, dans vos tournées, que vous ne chantez qu'en église. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est vrai déjà? Mais souvent, je vois église. Est-ce que c'est un choix? Voilà, expliquez-moi un peu ça. Alors oui, on chante beaucoup dans les églises parce que on faisait avant dans des théâtres et à l'époque, parce que c'est un moment, les gens disaient oui, on va pas dans les théâtres parce que le gospel, ça chante dans une église. Et c'est vrai que dans les églises, les gens sont plus à même à rentrer dans une église traditionnelle, on va dire, et à écouter du gospel avec la résonance, avec tout ça. C'est ça. Mais on fait aussi des théâtres, on fait des théâtres de verdure aussi, quand on peut. Mais c'est vrai que les églises... 90% de nos concerts, c'est des églises. Ouais. Et ça le fait bien. Et ça le fait très très bien. Très bien. Une deuxième pause musicale avant d'autres questions. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce que vous nous chantez? On va chanter Great is Your Mercy. Oui. Et ça, c'est la deuxième escale de notre voyage lors de nos concerts. D'accord. On écoute. Great is your mercy toward me, your loving kindness towards me, your tender mercy I see day after day. Forever faithful towards me, you always provided for me. Great is your mercy towards me. Great is your grace. Great is your mercy towards me. Your loving kindness towards me. Your tender mercies I see day
tender mercies I see day after day, forever faithful towards me. You've always provided for me. Great is your mercy towards me. Great is your grace. Voilà, nous sommes toujours donc avec plaisir avec Laurence, Dara et Michael Mathiasi. Tous trois, vous êtes artistes professionnels, fondateurs, en tout cas pour vous deux, de la formation So Gospel. Voilà, et donc on reprend notre petit cheminement, et on va le reprendre avec un tirage de boules. Alors l'expression n'est pas bonne du tout. Avec un choix que vous allez faire entre ces deux. Alors tout d'abord, c'est Laurence qui a choisi. Oui. Alors, les dames d'abord. Dara, pardon, excuse-moi. Je vais prendre celui-là. Dara, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Oh. Cette question. Alors, vous avez chanté dans beaucoup de villes en France, mais quelle est cette ville qui secrètement a encore un rêve, un projet? Alors, c'est peut-être mal écrit, hein. Est-ce que vous avez compris ou pas? Vous avez chanté dans beaucoup de villes, mais il y en a une, peut-être, dans laquelle vous n'avez pas chanté, et qui, c'est un projet pour vous aimeriez beaucoup d'accord. y être. Ok. C'est moi qui ai mal formulé, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. C'est une question pour elle ou c'est une question C'est pour vous. Pour nous. Alors, déjà, on a fait plus de 600 concerts depuis la création. On est quand même allé à pas mal d'endroits. On est parti en Israël, on a fait une tournée en Israël, on est parti en Angleterre, on est parti à Monaco, on est parti en Belgique. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, toutes les villes possibles, tous les pays possibles, mais on avait une idée d'aller peut-être en Espagne. On va voir. Peut-être aller en Espagne ou en Suisse. Voilà. Mais pour un projet, ce serait pas maintenant, dans 5 ans, peut-être pour les 20 ans. On aimerait c'est ça, bien au niveau faire, on n'a jamais fait Rouen, mais faire le Zénith de Rouen, Qui est tout près de chez vous. qui est tout près de Quand la même maison. plus près que l'Espagne et tout Et ça. que la Suisse, Ouais. voilà. Et ouais, on aimerait bien, sans projet, on en discute comme ça, mais ouais. Et alors, quand vous dites que vous avez été en Israël, un peu partout, j'ai cru comprendre aussi que vous êtes dans de l'autoproduction. Ou est-ce Oui. que, voilà, c'est vous qui prospectez ou on vous invite? Alors, Il y a les deux, il j'imagine. y a les deux, mais il y a beaucoup plus de prospection de notre part que Donc beaucoup de travail. Beaucoup Oui. de travail. Et alors beaucoup d'investissement. comment c'est réparti tout ça? Qui s'occupe de tout ça un peu? Comment ça c'est se nous. passe au gospel? Mais c'est nous. Mais C'est qui nous, on nous? fait tout. Nous, Alors, tout le monde a un rôle dans le Exactement. enfin, groupe. nous qui faisons partie, qui sommes dans les bureaux, avec Dara maintenant, moi je m'occupe de la tournée estivale, D'accord. Mickaël de la tournée annuelle, Ça. et puis Dara De la elle com. fait de la com. Il a fait la billetterie aussi. Il a fait- Elle fait la billetterie, la com. Ouais. Voilà. D'accord. Et alors, comment, quand on est comme ça dans un projet familial finalement, comment est-ce que vous travaillez? Comment ça se passe à la maison? Est-ce que d'un coup, il y en a un qui dit, tiens, on n'a jamais été là-bas, on aimerait bien y aller, essaye de le faire, c'est à toi de le faire. Ouais, mais on n'a pas été là, c'est de ta faute. Comment ça se passe à la maison? Écoute, ça se passe comme ça quand on prépare la tournée, par exemple, festival, on se met devant la carte, une grande carte de France, et on regarde où est-ce qu'on pourrait aller, où est-ce qu'on n'a jamais été, Dans quelle région? dans quelle région on pourrait faire. C'est ça. Voilà. Et là, vous sortez d'une tournée en Haute-Savoie. Oui. Est-ce que l'an prochain, il y a de nouveau une tournée en Haute-Savoie? Il y a des lieux où vous revenez, où on vous demande de revenir? Il y a des lieux où on revient, mais parce qu'on le choisit. Oui, Après, l'année prochaine, je pense qu'on va être un petit peu plus dans le Jura, un peu plus là en haut.
Et puis, non, en fait, on choisit ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, Ouais. en fait, ouais, voilà, très bien. D'accord. Bon. Mais c'est vrai qu'on nous demande parfois, vous revenez quand? Oui, C'est vrai qu'on aime bien peut-être venir 1 ou 2 fois, enfin faire deux fois au même endroit et puis après aller ailleurs, quoi. C'est ça. Donc, si j'ai bien compris, le management de ce gospel, c'est plus Mathiasi. Ouais. Les autres choristes qui ne sont pas de la famille, Les il ne doit pas en rester beaucoup d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont des responsabilités quelque Non. chose? C'est les chanteurs. Ils chantent. Non. D'accord. chanteurs. Ok. Et alors, c'est combien d'artistes ce gospel? J'ai Euh, vu une fois sur une vidéo, il y avait, je sais pas, moi, il y avait facilement une vingtaine. Vingtaine. Ah, ça, c'était pour les 10 ans. 10 ans, on a réuni D'accord. tous les chanteurs, toutes les personnes qui avaient chanté dans ce gospel. D'accord. On les a réunis pour fêter. Pour un anniversaire. Voilà, pour fêter les 10 Et ans, on fera le même. pour les 20 ans. Et sur un clip qui tourne sur votre site, C'est ça. vous êtes 6 ou 8, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Beaucoup moins. C'est ça. Ouais. Ouais, Je me suis dit, il y a dû y avoir bagarre, il y en a qui sont... Non, on peut être au minimum 4. Et ça sonne, et au maximum. Oh, bah, Enfin, aujourd'hui, oui. oui. Il y a 8, Mais, voire plus. Enfin, oui, avec pour le équilibrer programme aussi. que l'on a aujourd'hui. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, vous avez cité un petit peu tout à l'heure Jean-Marc Le Rigab, mais il y a eu aussi Manu Vince. Oui. Exactement. C'est quoi l'histoire donc avec Manu Vince? Ah ben Manu Vince, c'est un ami d'enfance. Ouais. C'est un ami d'enfance que j'ai connu. New Gospel Family aussi. Bah oui, je l'ai connu avant New Gospel Family, avant que je sois New Gospel Family, parce qu'on faisait aussi des réunions jeunes aussi. Et donc du coup, et comme sa maman habitait aussi près de Vernon, donc du coup, on allait le voir. Enfin, j'allais le voir parce qu'on se connaissait pas encore. Et puis après, on s'est bien connus aussi à New Gospel Family, tout ça, etc. Il a chanté avec un groupe qui s'appelle Gospel A4, où il m'a fait rentrer aussi dans Gospel A4 en tant qu'ingé son. Et donc, j'ai tourné aussi avec eux, tout ça. Donc, Manu Vince, c'est un ami depuis longue date. D'accord. Ouais. Et alors, petite projection tragique que je ne vous souhaite pas. Si demain tout s'arrêtait, qu'est-ce que vous aimeriez que le public retienne de ce gospel? Dara? Moi, j'aimerais qu'ils retiennent le voyage, du coup, et tout ce qu'ils ont pu ressentir, parce que, comme ma mère, elle a déjà dit, on a plusieurs escales. Et la première escale, c'est vraiment traditionnel, les gens, ils dansent un peu. La deuxième escale, c'est beaucoup plus profond. On parle vraiment de Jésus. On dit c'est même notre commandant de bord. Il y a des personnes qui pleurent au son des voix, des paroles. Et même à la fin du concert, en fait, t'as un chant qui s'appelle Total Praise qu'on fait. Et les gens ils sont tellement émus. Et ils nous disent... il y en a, ils nous ont dit je suis reboosté pour toute l'année. Et si ça se finit, je veux que les gens ils puissent se dire en fait, je me souviens de ce concert-là, il m'a reboosté, donc maintenant j'ai de la force. Et je veux aussi que les gens ils se disent j'ai vécu ça, mais j'ai encore envie de le revivre. Et personnellement, j'ai envie de rentrer dans ma chambre et chanter un Isaïe Ball. Il est capable de faire, tu vois. Voilà. Elle parle bien, votre fille. Hein? Elle a tout dit, hein. Waouh. Et alors, sans entrer dans des choses plus qui vous sont plus intimes, mais être producteur de sa propre aventure gospel comme ça, est-ce qu'on en vit bien? Est-ce que financièrement, comment ça se passe? Comme on a pu voir depuis le début, c'est sûr qu'on passe par des moments très très difficiles. Où quand il y a personne qui vient, forcément ça impacte notre famille, ça impacte tout le monde. Donc on a failli arrêter, etc. Donc, mais non, on voulait toujours rester sur ce que Dieu voulait pour notre famille. Et puis tu vois complet, donc forcément ça va mieux. Donc ça va. Oui. Ça va très bien. Ça va très bien. Mais selon vous, qu'est-ce qui manquerait à une formation gospel pour pouvoir, en France en tout cas, pour pouvoir en vivre? Parce que vous, donc la famille Mathiasi, vous êtes à fond dedans. D'autres choristes de ce gospel ne sont pas intermittents du spectacle. Est-ce que leur implication est moindre ou pas? C'est moins compliqué pour eux, quelque part. Leur application, non, il y en a qui sont là beaucoup, parce que les concerts, c'est les week-ends, et puis ils ont une certaine consécration aussi à venir, à se dire que pour eux aussi, ce gospel, c'est comme une part de leur ministère, de mettre leurs dons au service de Dieu
au travers de ce gospel. Oui, mais si personne ne vient le soir au concert, s'il n'y a pas d'entrée, de billet d'entrée, eux, ils ont leur salaire. Oui, eux, ils ont leur salaire. Vous, non. Vous jouez autre chose aussi. Ouais, on a... Et puis vous mettez, je sais comment ça se passe. Oui, bah, vous mettez main à la c'est poche ça. aussi. Beaucoup de votre. Oui. Ouais, il y a des tournées où forcément on se payait pas. Voilà. Et alors, Il y a mais des tournées où on se payait pas. toi qui es producteur, tu n'aurais pas l'envie qui est, je sais pas moi, est-ce qu'il y a suffisamment de production gospel en France? Est-ce que tu pourrais produire d'autres artistes? Ce qui, si j'ai bien compris, va être le cas dans pas longtemps. Alors, oui, on pourrait produire d'autres artistes, ça, voilà. Mais c'est un boulot très, très prenant. C'est beaucoup de travail. Et c'est sûr que on est quand même dans le domaine familial pour l'instant. Et que je ne sais pas si on a le projet vraiment de se développer au niveau de production. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dara et Laurence, on va les produire, ça c'est sûr. Le truc, c'est que ce gospel, on fait une 50aine de dates par an. C'est ça. Et ça nous prend beaucoup de temps, parce que c'est vrai qu'on est chanteur, intermittent du spectacle, et vous travaillez que les week-ends et tout. Mais non, il y a tout un truc la semaine. Toute la préparation, la prospection, qui fait que l'organisation, quand on part en tournée, la communication, qui fait que ça prend énormément de temps, surtout avec un groupe comme ce gospel, où il y a une 50aine de dates par an. On va voir ce que Dieu fait, où est-ce qu'il nous emmène, parce que aussi, je pense que les compétences qu'il nous permet d'acquérir doivent pas rester aussi que pour nous. Il faut pouvoir bénir, je sais pas, mais il faut voir comment Dieu va faire les choses. Ouais. Et alors tu parlais tout à l'heure, Dara, du ressenti, des choses que vous entendez, que le public vous renvoie, les feedbacks, des gens qui pleurent, des gens qui vous disent, qui vous témoignent, tel chant m'a touché ou pas. Est-ce que vous pensez que le gospel, vraiment le message du gospel, est un message d'actualité aujourd'hui, un message, une réponse aux mots d'aujourd'hui? Ah oui, moi, franchement, je pense que c'est une réponse aux mots d'aujourd'hui parce que là, même quand on avance dans le monde est de plus en plus sombre. Il se passe de plus en plus de trucs qui n'est pas forcément... En fait, ça nous impacte beaucoup dans notre vie. On peut être de plus en plus démoralisé, on peut beaucoup plus tomber aussi en dépression. Beaucoup de personnes aussi, en ce moment, se posent aussi des questions existentielles. Quel est le but de la vie, etc. Et le gospel, tu as toutes les réponses dedans. Et oui, tu as toutes les réponses et tout est déjà écrit dedans. Donc, c'est un message d'actualité et on a besoin, même en ce moment, et de plus en plus, on a vraiment besoin de ce message-là. C'est... Ouais. Et c'est peut-être aussi pour cela que les concerts se remplissent. Ouais. Parce qu'on sent vraiment une soif de spiritualité, une soif de Dieu, une soif d'aller plus loin. Des gens, les personnes qui viennent, même s'ils ne connaissent pas forcément le gospel, ce que ça veut dire, et des fois, ils me disent, c'est mon premier concert de gospel. Et c'est peut-être pour ça aussi que les concerts sont de plus en plus remplis, parce que il y a une vraie soif, une vraie soif de Dieu. Ouais. Et aussi, les personnes ont besoin aussi d'entendre un message d'amour, d'espérance et de paix. Parce que quand on finit les concerts, ils sont en mode merci pour ce message d'amour. C'est vraiment ce qu'ils nous disent, un message d'amour. Et c'est vrai que l'amour, c'est quand même d'actualité, mais on n'en parle pas forcément de cette manière-là. Et c'est un amour pur, un amour inconditionnel. Et les gens ont besoin de ça aussi. Bien. Et lorsque on a parlé un petit peu de votre répartition pour la gestion de ce gospel à la maison, mais sur scène, qui est-ce qui dirige, qui est-ce qui manage, qui est-ce qui présente, comment ça se passe? Alors, c'est comment on dit? Il dirige. Directeur artistique. Le directeur artistique. Et puis sur scène, c'est lui qui dirige. Après, chaque chanteur, quand il y a un morceau à présenter, il présente son chant. D'accord. Et moi, à un moment dans le concert, je parle du gospel, je présente le commandant de bord et je parle de Jésus. Et puis voilà. Mais, d'accord. Et sinon, alors, mis à part Jean-Marc Lérigab, dont on sait qu'il habite en Belgique, les autres sont tous de Normandie?
Non. Non, de région parisienne. Région parisienne. parisienne. Jean-Marc et sa femme de Belgique, et puis région parisienne. Oui, Ouais. Seine-et-Marne. Enfin, voilà. Et alors, vous travaillez comment? Travaille bien. Répétition. Oui, j'en suis sûr, j'ai entendu le résultat. Mais comment on travaille quand on est dispersé comme ça? Alors, ce qu'on a mis en place, c'est de se voir la veille du concert, parce que les morceaux, ils sont su, on a répété déjà longtemps avant. Ouais. Et quand il y a un concert, c'est pas la même personne. Donc, on se voit la veille du concert et on répète. On voit si on fait des changements. Enfin, on fait pas mal d'arrangements aussi. Et puis ça roule après. Hein. Puis après, c'est des chanteurs. Ils sont Chevronnés, Ouais. ça. Ouais. Ouais. c'est ça des roule. sportifs du chant. Ça, ouais. Ou des sportifs du chant. Et donc, le directeur artistique, c'est toi qui. T'as un chant que tu as entendu, ou bien tu as envie de l'arranger, ça vient de toi? Les chants, non, ça vient de Laurence et moi. Enfin, les idées. Après, ouais, les arrangements. Moi, je suis plus du côté musical. Laurence est plus du côté vocal aussi. Et puis on le fait ensemble. Ouais. Et puis ça match ensemble. Et puis avec l'équipe aussi. Hein. Puis avec l'équipe, avec les musiciens, des fois aussi, Ouais. quand il y a des musiciens. Il y a des idées, on essaie de idées qui travailler arrivent et- faire ensemble. D'émulsion. Ouais, c'est ça. Donc, alors, parfois, ça peut être minimum 4 choristes, mais au niveau musical, le minimum, c'est piano, c'est le clavier. Il y a quoi d'autre comme Oui. instrument? Alors pour le spectacle authentique, il y a que le piano. Voilà. Et on est 6. Après, on avait développé juste après le Covid la tournée des 10 ans. Donc on devait faire la tournée des 10 ans après le spectacle qu'il y a sur les réseaux. Et le Covid est arrivé, donc on s'est arrêté. On a repris un petit peu après. Et puis après, on a repris le spectacle authentique, donc avec les 6 choristes. Mais on a le projet d'aller vers un spectacle où on va tourner aussi avec les musiciens. Voilà. Combien de musiciens? Avec 3-4 musiciens à peu près. D'accord, ok. Il reste une dernière boule. T'as pas de choix à faire. C'est moi. Oui. T'as pas de choix. Il n'y a plus que celle-ci. On dirait qu'elle était... Non. Ah, ça, c'est ton épouse et ta fille qui ont laissé celle-ci. Alors... On parle jamais de ce que vivent les artistes entre eux en dehors de la scène. Les chanteurs et chanteuses de ce gospel sont-ils des amis? Bah, c'est évident. Alors, on a une partie des réponses, puisqu'une partie de ce gospel, c'est une famille. C'est la famille. C'est évident. C'est-à-dire, on a aussi une équipe technique, on a Oui. aussi une équipe de staff. Il faut qu'on connaisse ces gens. Il faut que, oui, c'est vraiment des amis fidèles. Et ils sont tout le temps là. Ils sont, enfin, voilà. Il y a quand même beaucoup de disponibilité, tout ça. Donc, et d'ailleurs, on les remercie parce que franchement, vous assurez, les gars. Partagez-vous des moments de vie en dehors du chant, justement pour souder le collectif. Alors oui, mais on aimerait un peu plus quand même. Quand même. Sauf qu'avec les 50 concerts par an et puis tout ce qu'il y a à côté, voilà, les enregistrements, les machins. Chacun sa vie familiale. Chacun sa vie, c'est des enfants. Mais tout ça. quand on peut, ouais. Quand on peut, ouais, ça serait très très bien. Si oui, lesquels, bah évidemment, mais partir au ski, tiens. Ah, ça serait bien. On fait des restos aussi. On fait des restos. On fait des pas mal. restos, on fait des choses comme ça. Si oui, Noël. lesquels, c'est parce que je fais. Et donc, So Gospel, c'est une autoproduction. Oui. Et donc, tu parles d'équipe technique. Oui. Vous êtes combien qui s'occupe de la technique? Comment ça se Alors, passe il y a une équipe de 3 techniciens, donc son, lumière, et puis un Rode pour aider. La technique, elle est assurée par une entreprise qui s'appelle Voxlux Event. Et donc, du coup, il nous suit partout, quoi. Voilà. D'accord. On écoute un troisième chant. Qui est-ce qui le présente? D'accord. Alors, c'est Combien Dieu est grand. Ouais. Et c'est un chant qu'on fait en français pour aussi présenter et pour que les personnes dans nos concerts comprennent vraiment de qui on parle. D'accord, parce que la majorité des chants sont en anglais, Oui. généralement. Et vous avez un ou quelques Ouais, chants on a 2-3 chants en anglais Ouais. et En France, en français. Oui. 2-3 chants en français et les gens apprécient beaucoup les chants en français. Ouais. Oui. Donc on écoute Dieu, tu es grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Ok, on écoute.
sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis.
dans ce chant, Combien Dieu est grand, tu fais une partie solo. Mhm. Est-ce que c'était simple pour toi de t'investir justement comme ça au niveau familial auprès de tes parents et de te retrouver en soliste dans ce gospel, même peut-être même aussi le regard des autres choristes qui eux ne sont pas de la famille Mathiasi? Bah, en fait, moi, ça a été beaucoup plus facile pour moi de chanter devant des gens que ce soit des amis ou des gens que je connais pas, que devant mes parents. J'ai très très peur de chanter devant mes parents, même en solo. Quand tu sais qu'ils savent chanter, bah, ça fout la trouille, quoi. Mhm. Et en tout cas, bah, le premier concert que j'ai fait, j'étais super stressée. Et je me posais vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Là, maintenant, en fait, je peux chanter devant eux, comme ça. Et j'aime ça. Et puis, on se fait des retours chacun. Et c'est vraiment édifiant. Et ça me fait progresser aussi. Donc, maintenant, moi, j'ai plus peur de ça. Et puis, ouais. Et alors, quand on est intermittent ou intermittente du spectacle, mais qu'on est ni en répétition, ni en concert, pas en tournée, c'est quoi la journée d'un artiste à la maison? Maman, elle te dit, il faudrait bien que tu fasses des gammes, va chauffer ta voix. Comment ça se passe? Et la vaisselle. Oui, bah, tu peux chanter. Exactement, fais la vaisselle, passe le balai, On passe peut l'aspi. On peut chanter. Alors, l'aspi, c'est plus compliqué de chanter, s'il y a Ouais. du bruit. Mais faire la vaisselle et le ménage, on peut chanter. Oui, mais on met tout le temps de la musique, des musiques avec. On chante tout le temps, même Ça si on chante fait tout le rien. temps à la maison. tout le temps. Mm. Tout le temps, ouais. Mais elle part faire ses gammes au studio, elle va travailler sa voix au studio. Nous, on travaille pour l'association, Ouais. mais voilà, tu prends ton piano, tu travailles au studio, on fait. Ouais. C'est beaucoup de travail à côté. Mm. En amont, c'est nécessaire pour pouvoir apporter un spectacle de qualité, des chansons de qualité. C'est du travail aussi. Parce que oui, c'est pas que le week-end chanteur. C'est pas le centre de loisirs. C'est pas le centre de loisirs. Bon, même s'il y a beaucoup de plaisir Ouais. à faire ce que l'on aime. Et ce que vous aimez, vous, c'est chanter. Vous parlez beaucoup de cette consécration avec Dieu. Vous parlez de ministère. Vos talents vocaux, vous les avez travaillés, ça vient de vos parents, c'est vraiment un don de Dieu. Comment vous vivez ça? C'est quoi? Alors, moi, mes parents ne sont pas du tout musiciens, ils ne sont pas du tout chanteurs. Je suis arrivé dans cette famille un peu comme ça, je pense. Parce que moi, je suis musicien depuis l'âge de 6 ans. Non, alors, l'oncle de mon père, oui, était pianiste, mais c'est que ça. En tout cas, pour ma part, je suis arrivé un peu comme ça. D'accord. Moi, j'ai grandi dans une église Mhm. haïtienne, donc il y a du chant tout le temps. Mm. Donc, moi, j'étais baignée dedans. Ma mère, elle nous faisait chanter avec ma sœur, elle prenait le piano, elle nous faisait chanter. J'ai toujours chanté. Et toi, pareil. Ouais. Baigné. Bah, du coup, oui. Du coup, voilà. Mais vous êtes tous les trois convaincus aujourd'hui que c'est un ministère que vous avez reçu de Dieu, Ouais. de chanter. Très bien. L'actualité de So Gospel, vous venez de finir une tournée en Haute-Savoie. Oui. C'est quoi l'actualité, les jours prochains Alors, le 8 mars, on est à Saint-Arnaud en Yvelines. Le 29 mars, on est je ne sais plus où, mais c'est marqué sur le site internet. Oui, c'est dans le 76. C'est dans le 76, ouais. On a une tournée d'été qui arrive là, une vingtaine de dates à peu près. Donc à Oui. partir du 19 juillet, du 20 juillet 20 juillet. jusqu'au 10 août. Voilà. Et puis on a encore une tournée, on est en tournée toute l'année, quoi. Vous êtes en tournée toute l'année. Toute l'année. Donc, alors vous le savez peut-être pas, parce que je vous ai pas demandé la permission, mais on peut trouver sur Hop Radio toutes les dates de la tournée de So Ah, Gospel. super, c'est gentil. Évidemment. Bah, un grand merci d'être déjà à Hop Radio. Un grand merci à toi De de rien, nous avoir invités. de rien. Ça nous fait vraiment plaisir d'être là aussi. Un grand merci à vous, parce que j'ai plaisir aussi. Alors, je vous ai jamais vu en concert, mais j'ai plaisir à voir. En tout cas, j'ai vu des vidéos et j'aime vous écouter. J'aime beaucoup l'interprétation de Amazing Grace que vous faites. C'est mon chant préféré et votre interprétation, j'aime beaucoup. Et justement, si on chantait tous les quatre pour terminer là, Yes. Ok. comme ça, a cappella.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Top, merci, merci. Qui fait la basse dans ce gospel? Et Jean-Marc Ah oui, Manu, quand il est là. ou Manu quand il est... Ouais, Très bien, très bien. quand il est là. Merci pour ce petit, ce petit moment de chant. Que Dieu vous bénisse dans la suite de votre ministère, pour vos prochains concerts, pour vos prochains projets. Vraiment, moi, c'était aussi un grand plaisir de vous accueillir, de vous voir. C'était l'invité gospel avec Laurence, Michael et Dara Mathiasi, tous trois piliers, on peut dire, Ouais. fondateurs, producteurs, animateurs, en tout cas tous trois artistes professionnels de So Gospel. Merci à vous d'être venus de la Normandie jusque sur les plateaux de Hope Channel pour Hope Radio. Un vrai plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.